non pas par ce discours, mais par le fait économique lui-même. Donc, le deuxième exemple que j'ai choisi, elle occupe un espace, elle occupe le temps. Donc, le budget temps pour une femme, généralement, elle change. Et tout aussi, il est dans de nombreux foyers. Donc, ce qui est reconnu dans le monde, les femmes, elles occupent plus de temps dans le foyer pour le mari, pour les enfants, pour les ménages. Et elle a peu de temps pour elle-même. Et lorsqu'elle fait une activité au niveau des plateformes numériques, donc elle fait les commandes, elle fait des livraisons, elle organise. Donc progressivement, cet espace, il devient reconnu et il devient respecté. Donc je reviens aussi à toutes les femmes qui organisent quotidiennement et tout ce qui est pour elle, c'est une révolution, parce que ici, le budget temps, il est sacré, la plupart du temps, il est sacré pour la famille, donc elle n'a pas du temps. Et lorsqu'elle est sur un niveau de plateforme, donc lorsqu'elle vend, ce temps-là, il y a ce budget temps, elle est propre à elle. Donc c'est une norme qui se reconfigure silencieusement, parce que la réalité quotidienne l'exige. Donc, elle n'a pas justification son existence en dehors des tâches domestiques. Lorsqu'on parle toujours, la femme, elle est toujours encombrée par les tâches domestiques. Oui, voilà, donc c'est une activité, et cette activité légitime sa présence dans un espace qui lui était différent. Donc, elle a un peu du temps pour elle et pour sa propre personnalité, bien sûr. Donc, un troisième axe, que je le vois aussi, elle devient une interlocutrice reconnue. Peut-être que le changement le plus profond et le plus dominant pour la transformation des normes sociales, une femme qui gère une activité numérique développe progressivement son discours, une expertise, une opinion sur les prix, sur les marchés, sur les clients, donc sur les tendances. Donc autour d'elle, tout change. Il y a ce changement, il y a aussi ce déplacement fondamental dans les rapports de pouvoir au sein de foyers. Donc il y a ce changement et un peu, on peut dire que c'est un décalage. Donc elle n'est pas seulement définie par son rôle familial, elle est aussi définie par ce qu'elle fait, ce qu'elle produit et ce qu'elle pense aussi. Donc ce changement au niveau individuel, mais ça produit un effet collectif. Donc lorsqu'une femme dans son entourage observe cette transformation, elle y voit une possibilité nouvelle, une légitimité nouvelle, une norme sociale qui se déplace. Ce n'est pas une trajectoire individuelle, c'est un mouvement collectif silencieux. Donc, je finis ma présentation. Donc, Zohra nous a ouvert ce matin avec le concept émotionnel Agora. C'est cet espace où les plateformes numériques deviennent des lieux de justice économique et d'autonomisation pour les femmes. Ce que nous observons réellement en Tunisie, au-delà de la Tunisie bien sûr, nous dit quelque chose d'essentiel. L'autonomisation par le numérique ne se limite pas à un indicateur financier. Elle s'inscrit dans une dynamique de transformation plus large, plus lente, moins visible dans les stratégiques, mais profondément réelle et profondément durable. Très bien, Salma.